Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Assurance Tu t'en balances. Aujourd'hui, je reçois Hugo qui va nous parler assurance auto. L'assurance, tu t'en balances? Eh bah faut pas. Et on va se poser une question très intéressante qui va parler à beaucoup de monde, j'en suis sûre. Pourquoi un contrat d'assurance auto peut augmenter chaque année, même si on n'a pas d'accident? Bonjour Hugo, merci d'être parmi nous. Bonjour Amélie, ravi d'être là. Je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Du coup, moi c'est Hugo, je suis directeur de la croissance au sein de l'Olivier Assurance. Donc en gros, mon job, ça consiste à faire rayonner la marque l'Olivier Assurance, à attirer le plus de clients possible et aussi à les garder le plus longtemps possible. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est évidemment pour parler d'assurance auto, Mhm. mais c'est surtout pour parler de cette situation que tout le monde connaît. Voilà, alors je te mets un peu dans Ouais, le ouais, thème. je suis prêt. Allez, bon, alors on est en repas de famille, et là, il y a une certaine Tata Josette, celle qui dit toujours tout Oh, haut ce que tout le monde je pense. la connais. Ah, voilà, bah, on a la même. Et qui sort une phrase, oh là là, mais de toute façon, on paie toujours plus cher, on paie toujours pour les mauvais conducteurs, son assurance auto. Bon, alors idée reçue, réalité, c'est ce qu'on va tenter de démêler. Mhm. Alors c'est vrai que bon, Data Josette, mine de rien, elle a peut-être pas totalement tort dans le sens où il y a quand même des augmentations sur les contrats d'assurance auto qui sont relativement fréquentes. Cette année, il y a encore entre 4 et 6% de hausse en moyenne, hein, bien évidemment. Est-ce que voilà, ça augmente vraiment tous les ans? Ouais, c'est une bonne question et je pense que ta Josette, elle a la mémoire courte. Il se passe plein de choses dans le monde de l'assurance auto en ce moment et c'est vrai que ces dernières années, le prix des assurances auto sur le marché au global, il a plutôt eu tendance à augmenter. C'est pas pour embêter Tata Josette, pas du tout, c'est parce que les coûts pour les assureurs ont énormément augmenté et ça c'est lié à plein de sujets qu'on va détailler, je pense, par la suite. Mais pour pas les nommer, inflation, qui est très forte dans le secteur de l'assurance. Euh, les catastrophes naturelles, qui sont de plus en plus Aussi, ouais. fréquentes. Il y a eu énormément d'événements qui sont souvent localisés, mais très, très impactants. Il y en a eu un à Paris l'année dernière qui avait été très fort, une tempête de grêle qui coûte vite très, très cher aux assureurs. Et le contexte, je dirais, géopolitique global qui pousse les prix à la hausse et l'incertitude que personne n'aime. Alors justement, tu parlais de l'événement qui a eu lieu à Paris l'année dernière, donc un type de grêle. Donc ce genre d'événement, typiquement, ça peut causer des dégâts. Donc que ce soit un pare-choc ou même un accrochage, hein, si on a un accident, tous ces petits éléments mis bout à bout, ça fait que la facture aussi au niveau des réparations, elle grimpe facilement. Oui, bien sûr, et c'est de pire en pire. Donc, je regardais tout à l'heure les chiffres, parce que j'ai préparé évidemment l'émission. Et le prix d'un véhicule neuf entre 2018 et 2024, il a augmenté de 40%. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Donc, il est passé de 26 000 à 36 000 euros. C'est quelque chose de vraiment très significatif. Et ça, c'est poussé par plein de choses, mais beaucoup d'éléments autour de la technologie, des émissions de CO2 qu'il faut limiter au maximum. Et tout ça, ça vient alourdir les charges des constructeurs, donc le prix des véhicules neufs, donc le prix des assurances en cas de réparation, des pièces de rechange, etc. Et forcément, les voitures de plus en plus technologiques, c'est-à-dire que même si on n'a pas forcément ce type de voiture, ça va quand même venir impacter notre prime finalement. Donc si quelqu'un a une Twingo de 2005, non, la valeur de son véhicule, elle ne change pas. Donc Voilà. sa prime d'assurance ne va pas changer à cause de ça. Pas directement. Mais si le pare-choc en 2005, il coûtait 200 euros et qu'aujourd'hui, Oui. ce même pare-choc coûte 400 euros parce que les matériaux sont un peu plus rares, un peu plus difficiles à obtenir, il y a un peu plus de délai, etc., ça peut venir alourdir la facture indirectement. Et alors, revenons à Tata Josette, parce que c'est justement ce principe-là. Je voudrais parler de mutualisation, parce que Tata Josette, quand elle dit on paie pour les mauvais conducteurs, est-ce que finalement, il y a un peu de vrai ou pas du tout? Ouais, c'est une question pas... Donc la réponse, c'est oui, il y a évidemment un peu de vrai.
mais c'est beaucoup plus limité que ce que Tata Josette a en tête. Ok. Donc, en gros, et encore une fois, ça va dépendre des assureurs. Il y a des assureurs qui discriminent moins, il y a des assureurs qui discriminent beaucoup plus. À l'Olivier Assurance, on discrimine énormément sur les questions qui vont être posées. Sur toutes ces questions-là, on va venir donner un prix à la personne pour que ce soit le plus représentatif Ok. de sa situation personnelle. Donc, je suis jeune, j'ai tel type de voiture, c'est mon historique de sinistre, etc. Tout ça, toutes ces questions-là qu'on pose, elles vont servir à définir un prix. Ce prix va être le plus proche possible de la réalité du risque d'avoir un sinistre et de devoir réparer la voiture, Ok. de payer pour des dommages corporels. Oui, donc on limite justement le fait de payer pour les autres en faisant comme ça finalement. Exactement, exactement. Ça, c'est l'objectif de beaucoup d'assureurs, c'est d'essayer Ouais. de donner le prix le plus juste possible par rapport au risque de la personne pour proposer le prix le plus bas possible. Eh oui. C'est l'objectif final. Donc, personne n'est heureux de faire payer plus cher quelqu'un. C'est pas du tout Et l'objectif. c'est bien de le rappeler, c'est bien de le rappeler. Parce que, voilà, on se dit, un bon conducteur, imaginons qu'il n'a Mhm. jamais d'accident, est-ce que ça peut quand même le pénaliser de voir que, par exemple, il y a de plus en plus peut-être de conducteurs malucés Non, ça va Non. pas ça va pas le pénaliser du tout. Ce qui peut indirectement le pénaliser, un des gros sujets, c'est la fraude. Donc, Ouais, quand la fraude, c'est assez significatif, hein. On estime entre 10 et 15% des sinistres qui seraient frauduleux. Donc, c'est pas toujours un acte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent, pour une partie de la fraude, certaines personnes ne considèrent même pas ça comme de la fraude. Ça peut être une déclaration un petit peu avantageuse. Au lieu de dire que je roule 15 000 km, je vais dire 10 000 et ouais. peut-être ça va faire baisser un petit peu mon prix. Personne considère ça comme de la fraude. Ça peut être une exagération de « Oh, en fait, quand j'ai eu un accident, j'avais un petit voyant qui s'allumait, je vais dire que c'est depuis l'accident. » Oui, voilà, on essaye d'un peu de gonfler la note pour... Exactement. Mais ouais. tout ça, ça a un coût au final significatif. C'est, à l'échelle individuelle, évidemment, la personne se dit « Ah, mais oui, mais je paye mon assurance depuis 10 ans, j'ai jamais rien eu, ça va pas leur coûter grand-chose de réparer un voyant en plus. » Sauf que potentiellement, ça n'a rien à voir. Et puis, si on multiplie ça par le nombre d'assurés, ça commence à faire beaucoup. Et après, il y a des fraudes beaucoup plus volontaires, beaucoup plus graves qui peuvent là vraiment impacter les résultats des assureurs. Et c'est hyper important de lutter contre ça pour justement permettre de diminuer la facture. Eh oui, bah, la fraude, c'est pas bien. La fraude, c'est mal, Voilà, on peut dire ça c'est comme mal. Et alors, finalement, qu'est-ce qui pèse le plus dans la facture? ça. Dans un contrat d'assurance auto, il y a plusieurs choses. Il y a une responsabilité civile et en fonction du contrat qu'on va prendre, il va y avoir plusieurs choses. Quelqu'un qui va être assuré en ce qu'on appelle tiers essentiel. Ouais. Donc là, il va vraiment juste avoir sa responsabilité civile et quelqu'un qui va prendre une garantie en plus, vol, incendie, bris de glace, il va être assuré pour Voilà. ça. Et après, il y a le fameux tout risque qui garantit mes dommages, même en cas d'accident, les dommages corporels. Et au niveau, vous, des assureurs, bon, on sait qu'en France, il y a quand même pas mal de taxes un peu partout. J'imagine que vous êtes taxé aussi. Peut-être que ça se répercute aussi sur la facture des assurés? Ouais, il y a pas mal de taxes qui existent et qui sont imputables aux assureurs. Souvent, c'est l'État qui décide de ces taxes et du niveau de ces taxes. Et ça met une pression effectivement supplémentaire sur l'assuré. Alors, c'est pas la majorité de ce que représente la prime, hein, on va pas se mentir. Mais à chaque fois, ça va être 2 euros de plus par C'est rapport à ça. l'année dernière, 4 euros de plus par rapport à l'année dernière. On a eu là, il y a quelques mois, le débat sur la fameuse taxe anti-émeute que l'État voulait que les Bien assureurs sûr. demandent à leurs assurés, ce qui, d'un point de vue assureur, n'a aucun sens. OK. Mais tout ça, c'est des choses qui viennent s'ajouter et au final sont répercutées sur le consommateur. Donc lui, il payait déjà sa prime. Et ben, ça vient s'ajouter et mettre une pression supplémentaire sur leur budget. Donc ça, c'est des choses contre lesquelles, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. On subit C'est ça, quelque donc part finalement, on est comme les un autres. peu dans le même bateau quand même. Donc, c'est pas, voilà, faut pas non plus remettre la faute sur les assureurs, si j'ai bien compris. Votre but à vous aussi, c'est de faire baisser les primes, quoi. Ouais, moi, si demain je dois augmenter les primes, ou si l'Olivier doit augmenter les primes, c'est plutôt un échec. Ça veut dire OK. qu'on n'a pas réussi notre mission. Nous, on essaie d'être un assureur qui propose le meilleur rapport qualité-prix possible.
Et évidemment, dès qu'on augmente les prix, ça nous pénalise dans tous les objectifs qu'on peut avoir de croissance, de garder plus longtemps ses clients, etc. Dès que les prix changent et changent à la hausse, ça nous impacte. Et alors, je reviens encore à la Tata Josette parce qu'elle elle dira bien ce qu'elle veut, mais finalement, les profils qui raquent le plus, c'est que ce sont quand même les jeunes conducteurs. Mhm. Enfin, en tout cas, disons qu'ils voilà, ils en bavent un petit peu côté facture. Ouais. Et donc, c'est peut-être eux qui sont le plus susceptibles de ne pas s'assurer. Mhm. Et alors, s'assurer, pas s'assurer, au-delà du fait que c'est une obligation légale, est-ce que par hasard, tu n'aurais pas des petits exemples chiffrés voilà, de ce que peut coûter un accident si on n'a pas de responsabilité civile? Si, je dois avoir tout ça. Donc, premier point, est-ce que ce sont les jeunes qui payent le plus? Je dirais, toutes choses égales par ailleurs, oui. Ok. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne les connaît pas. Donc, quand on leur pose la question de depuis combien de temps avez-vous le permis? 0 ans. Est-ce que vous avez déjà eu des sinistres? Ça devient pas pertinent. Donc, on ne sait pas si ce profil-là va devenir un conducteur à risque ou va être un bon conducteur. Oui, moins d'infos, donc finalement plus de risques. Moins d'infos, plus de variabilité, plus de risques, plus une tendance, je dirais, quelque part de fond, d'insouciance de la jeunesse qui, en moyenne, a quand même beaucoup plus de sinistres que un père de famille de 35 ou 40 ans. Eh oui. Une prise de risque un peu plus élevée, et ça vient tout de suite potentiellement alourdir la facture. Par contre, ces jeunes-là, c'est ceux qui vont voir le plus rapidement des baisses de prix. Ok. Parce que même s'il y a de l'inflation qui pousse à la hausse, etc., ils vont avoir un bonus qui va s'améliorer, s'ils n'ont pas de sinistre, évidemment. Et s'ils n'ont pas de sinistre, on va se dire, ah, eux, on ne savait pas. Donc, il y avait une grosse variabilité sur le risque. Maintenant, on sait, et on sait que c'est bien. Donc, ça va diminuer assez fortement et assez rapidement. Il y en a plein, malheureusement, qui choisissent parce que c'est devenu cher, finalement, de faire l'impasse sur l'assurance auto en se disant juste qu'ils vont jouer au chat et à la souris avec les flics, alors que clairement, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, je ne sais pas s'ils se disent qu'ils vont jouer au chat et à la souris, mais en tout cas, soit ils n'ont pas le choix, soit ils se disent qu'ils n'ont pas le choix et ils se disent qu'ils vont prendre le risque. Très mauvais choix. Ça, c'est comment miser ma vie sur une assurance autière pour un jeune conducteur qui a un véhicule pas cher, ça va rester pas très cher. Donc, prendre le minimum d'une assurance entière essentielle. Alors, évidemment, pour quelqu'un qui n'a pas du tout d'argent, c'est compliqué. Mais ça vaut clairement pas plus le coup, que quoi. conseillé. Ça vaut vraiment pas le coup de prendre le risque là-dessus. Mieux vaut couper un abonnement Netflix ou Deezer ou je sais pas quoi. Et Amazon et Disney. Oui, tant qu'on y est. Non, mais c'est sûr. Et puis, si on cause un accident et que voilà, la personne y reste ou est gravement blessée, ça peut chiffrer, quoi. Ça peut chiffrer. Donc, d'une part, pour la personne elle-même. Donc là, très clairement, si elle n'est pas assurée, personne n'interviendra. Et aussi pour les personnes que le non-assuré aurait pu blesser. Et donc là, il y a un fonds de garantie qui va intervenir, qui est financé par les assureurs à hauteur d'un pourcentage de la prime. Donc ça vient financer un fonds de garantie qui va intervenir pour les victimes, je dirais, qui, elles, étaient potentiellement assurées. Mais ce fonds de garantie, après, il va se retourner contre le conducteur en faute. En France, sur les dommages corporels, il n'y a pas de limite. Ouais. Donc, mais imaginons la personne blessée, c'est... on sait rien, un jeune de 15 ans qui a sa vie devant lui, plutôt bonne situation, qui va avoir besoin, il va devenir tétraplégique. Oui, parce qu'il y a casser l'ambiance là. Il y a des tables de mortalité en fonction de l'âge qui reste à vivre. Exactement, il va devenir tétraplégique, il va avoir besoin d'une aide à H24, on va devoir ensuite lui construire sa maison. Tout ça, ça va venir s'ajouter à la facture, ça peut coûter entre 10, 20, 25 millions d'euros. Et donc, évidemment, le fonds de garantie récupérera jamais la somme. Mais la personne qui a causé l'accident, elle n'aura jamais 1 euro d'économie. Là, ça vaut clairement pas le coup. Je pense que ça va passer l'envie à tout le monde de faire l'impasse dessus. Franchement, ça vaut pas le coup. Et est-ce qu'il existe des pistes légales, cette fois-ci, pour les jeunes conducteurs de payer un peu moins cher? Oui, déjà, il faut comparer. Comparer son assurance, ça, c'est une piste légale pour trouver. Il y a des assureurs qui sont réputés... comme étant de bons rapports qualité-prix, je ne les cite pas. Mais oui, donc il faut faire ça.
Et ensuite, dans la gamme de couverture, il y a un minimum légal qu'il faut vraiment absolument prendre. Et ensuite, je dirais le fait d'avoir une garantie bris de glace, d'avoir une garantie vol, incendie, de prendre du tout risque, c'est de plus en plus s'orienter vers le confort. Mais j'imagine qu'un jeune qui ne peut pas payer une assurance tout risque, il n'aura pas une voiture neuve qui coûtera 30 000 euros. Donc ça devient aussi un petit peu moins pertinent. Donc s'il a ma fameuse Twingo de 2005, qui vaut peut-être sur le marché de l'occasion 800 euros, l'assurance ne va pas être très chère. Et le fait de faire de la conduite accompagnée baisse la facture ou pas du tout? Ouais, le fait de faire de la conduite accompagnée, ça baisse la facture. Alors, je ne peux pas parler pour mes pairs, mais chez l'Olivier, pour un même jeune, un qui a fait conduite accompagnée, un qui ne l'a pas fait, ça va varier entre moins 15 et moins 20% sur le prix initial. Donc, c'est assez significatif. Après, en toute transparence, les gens qui peuvent faire la conduite accompagnée, en général, c'est ceux qui peuvent le plus facilement payer une assurance. Ok, c'est tout de même bon à savoir. En tout cas. C'est tout de même bon à savoir. Et tout à l'heure, tu disais que les jeunes, donc oui, ils sont insouciants. J'ai pas dit les jeunes sont insouciants. Non, mais alors, plus on est jeune, plus on est insouciant. Plus on est jeune, plus on est insouciant. On peut dire plutôt plus on vieillit, plus on prend de la maturité, c'est plus joli à dire. C'est pas mal ça. Voilà. Mais le permis à 17 ans, c'est récent. Là, malheureusement, l'année dernière, c'est les jeunes de 14-17 ans qui ont enregistré le plus de décès sur la route. Ouais. Comment, vous, assureurs, vous appréhendez ça? Le permis à 17 ans, c'est encore nouveau et ça reste encore très marginal. Ouais, ok. Nous, dans ce qu'on peut voir, donc effectivement, il y a une sinistralité qui est plus élevée, mais c'est pas forcément, ça n'entraîne pas forcément une mortalité significativement supérieure. Le fait d'avoir ouvert le permis à 17 ans, là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de véhicules électrifiés qui se baladent dans nos rues. Les trottinettes, les vélos électriques débridés qui sont censés être limités à 25, mais quand on les voit, ils ne sont vraiment pas à 25. Beaucoup de gens sont sans casque, en train de regarder leur téléphone, pas super attentifs. Les 14-17 dont tu parlais qui ont augmenté en termes de mortalité, c'est plutôt ces cas-là. Et c'est souvent, effectivement, un accident avec une voiture. Eh oui. Plutôt rarement la responsabilité de la voiture. Ça. Plutôt de la négligence et une mauvaise protection. Mais ça, évidemment, après, ça va impacter les assureurs aussi. Donc, en fait, Tata Josette, qui roule, son risque, même si elle considère ne pas avoir changé entre 2025 et 2026, à part avoir pris 1 an, elle a toutes les mêmes choses. En fait, il y a juste plus de gens vulnérables sur la route qui vont peut-être avoir un accident égal. Okay, et c'est plutôt l'assureur du véhicule qui va de toute façon prendre en charge les conséquences. Donc, le fameux sinistre dont on parlait entre 10 et 25 millions, bah peut-être demain, c'est Tata Josette. Et c'est ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte l'environnement dans lequel on évolue. Tout évolue, donc forcément, ça ne peut pas rester figé un tarif d'assurance auto. Et c'est très bien que tu reparles de Tata Josette, qui prend 1 an de plus, parce que si les jeunes conducteurs sont à risque, on a aussi les seniors. Ouais. Et alors là, elle est complètement concernée. Elle a quel âge, Tata Josette? Justement, elle a entre 70 et 90 ans. Okay. Et arrivé à un moment donné, il y a la nature aussi qui fait son chemin, la vision baisse, le système nerveux, voilà, il baisse un peu en vigilance, on peut trembler. Puis après, il y a les maladies plus sérieuses ou qui arrivent subitement. On peut perdre la mémoire et d'un coup, on voulait aller à la boulangerie, puis on se réveille à 100 km de chez soi sans savoir comment on est arrivé là. Enfin bref, mais je me dis, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que quand on arrive à 70 ans, on va pas dire « Ah bah ça y est, tu peux plus conduire, t'as 70 ans, t'es mort dans le game. » voilà. Donc comment vous faites, vous, face à ces profils? Parce que à la fois, potentiellement, il y a plus de dangers, mais en même temps, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ouais, voilà. Là, je dirais que ça dépasse le champ de l'expertise de l'assureur. Nous, on assure un risque et donc, on a dit, les jeunes, au départ, ils commencent, le prix va avoir plutôt tendance à baisser, et puis après, il va rester stable. Et puis, quand on va arriver sur la fin, ça va probablement remonter.
Et nous, ça, c'est ce qu'on constate sur la sinistralité. Après, comment pallier à ça, on n'a pas vraiment la réponse. Moi, j'ai un avis personnel qui est une visite médicale une fois tous les ans ou tous les 2 ans pour revalider le permis sans devoir repasser tout le code, etc. Justement, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place au niveau européen. Ça va changer quelque chose pour vous aider à tarifer, ou juste ça va nous aider à être peut-être plus serein face à qui on est sur la route? Je pense un petit peu les deux. Je pense qu'à court terme, ça va pas nous aider à mieux tarifer. Ce sera plutôt à moyen, long terme, si on voit que ça a un impact et qu'au final, la sinistralité des personnes, disons de plus de 70 ans, elle passe de un sinistre une fois tous les 3 ans à un sinistre une fois tous les 4 ans. Oui. Bah là, à terme, évidemment, et tous les assureurs feront plus ou moins la même chose en même temps, j'espère. Tout le monde va ajuster ses prix en disant avant c'était des profils risqués, mais maintenant qu'il y a une visite médicale, les plus gros risques sont partis, donc ça devient des profils peut-être un peu plus risqués parce qu'il y a quand même cette histoire de réflexe, etc. Mais sur lesquels on aura une meilleure appréhension de. C'est vrai que c'est étonnant que ça n'ait pas été fait avant, ce questionnaire médical, ou peut-être que certains assureurs le font passer, je ne sais pas. Pas à ma connaissance. Non, mais on verra comment ça arrangera ou pas les choses. On espère que ça arrangera les choses. Et donc, Tata Josette, elle va finir sur une question d'argent, forcément. De toute façon, les assureurs, ils s'en mettent plein les poches. Alors, désolé, mais c'est une question finalement qu'on entend partout. On en est où entre le fantasme et la réalité? Et encore une fois, est-ce qu'il y a une part de vrai ou pas du tout? Alors, je pense que ça a été vrai à une époque, il y a quelques années, où les assureurs, je ne sais pas s'ils s'en mettaient plein les poches, mais faisaient de la marge sur le produit d'assurance auto, puisqu'on parle d'auto là. Ensuite, il y a eu le Covid, ensuite il y a eu l'inflation, ensuite il y a eu le gouvernement qui dit « Ah, mais attention, pour le pouvoir d'achat des ménages, s'il vous plaît, assureurs, n'augmentez pas les prix. » Oui. Les assureurs qui jouent le jeu, qui disent « Ok, très bien, on peut faire l'effort, on peut se le permettre pendant 1 an, on n'augmente pas les prix. » Et en fait, ils prennent sur leur marge passée pour payer le fait de ne pas avoir augmenté les prix. Derrière, l'inflation, elle continue. Et là, ils commencent à augmenter les prix. Une fois, ils perdent. Et ça remet sur le marché énormément de clients. Ça s'est vu sur les volumes de devis, ça s'est vu sur les volumes de trafic, sur les comparateurs de prix. Et ils font ça une année. Ils perdent énormément de clients pour les assureurs traditionnels qui ont des prix en général plus élevés que des assureurs directs parce que coûts de structure différents, etc. Ouais. Donc, ils souffrent de perdre ces clients-là. L'année d'après, qu'est-ce qu'ils font? Ils réaugmentent les prix. C'est qu'ils s'en mettent pas trop plein les proches. En vrai... Oui, vous gagnez pas forcément. C'est pas le produit sur lequel vous allez gagner vraiment de l'argent. Les chiffres sur le marché, c'est que globalement, les assureurs sur le marché de l'assurance auto, en moyenne, ne gagnent pas trop d'argent. Okay. Beaucoup d'assureurs ont d'autres produits qui vont pouvoir vendre, de l'assurance santé, de l'assurance vie, sur lesquels les marges sont beaucoup plus importantes. Et le produit d'assurance auto, le produit d'assurance habitation, ça devient plutôt des produits d'appel. Okay. Et une fois que le client est chez l'assureur, il va vouloir essayer de capitaliser. Donc pour conclure, quelqu'un qui fait tout bien, qui conduit bien, qui a une assurance, etc. Est-ce que tu aurais quelques bons réflexes? Bon, tu en as déjà cité tout à l'heure, donc finalement, j'imagine un peu ce que tu vas dire, mais voilà, un dernier mot peut-être pour l'épisode ou pour rappeler quelques petites choses importantes. Ouais, mais je pense que le message principal, c'est aucun assureur, ni l'Olivier Assurance, ni aucun compétiteur n'est heureux d'augmenter ses prix. Ok, ça on l'aura compris. Ça crée toujours énormément de friction. Les personnes qui travaillent directement en face du client, ils doivent justifier ces augmentations de prix. C'est jamais un moment agréable. Les clients, ils sont jamais contents de ça, évidemment. Et on est tous clients, même si on est assureur, on est aussi clients. Donc on paye nous aussi plus cher. Donc
Personne n'est heureux d'augmenter ses prix. Notre objectif, c'est plutôt l'inverse, d'essayer de les baisser. Un objectif commun. Qui est un objectif commun. Et après, bien sûr, parfois, malheureusement, le contexte fait que les prix augmentent. Si le contexte géopolitique change, si la tension sur l'inflation diminue, alors les prix vont baisser. Ou si on trouve des choses intelligentes à faire pour baisser les prix, on n'en a pas trop parlé, mais puisqu'on parlait de conseils, chaque assureur propose des réseaux de réparation agréés. Oui, c'est vrai. Ouais, je vous conseille de les utiliser parce qu'en moyenne, ça va être un sinistre qui va coûter 30% de moins à l'assureur. Et c'est pas parce que les réparations seront moins bonnes. D'ailleurs, souvent, elles sont garanties à vie. Donc, il faut utiliser ces leviers-là. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation, mais ça permet de diminuer la pression sur les assureurs, ce qui va se répercuter sur l'ensemble des assurés. Donc ça, c'est le genre de choses auxquelles penser. Peut-être un autre truc auquel penser sur les réseaux, c'est la politique des gros cadeaux. Ça, il faut faire très attention. Donc, j'ai un bris de glace et si je vais le réparer dans une certaine enseigne, on va m'offrir une trottinette, une Nintendo Switch, des bons d'achat de montants extravagants. Ça a l'air sympa au niveau individuel, mais c'est refacturé à l'assureur. Potentiellement, ça peut même être challengé par l'assureur. Et du coup, au final, vous pouvez vous retrouver à la fois sans cadeau et sans réparation, ou en tout cas avec un reste à charge sur vos réparations. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas trop le faire. Et en participant à l'augmentation générale et ça participe évidemment à l'augmentation des prix. Donc voilà, faire attention à ce genre de choses, aux offres qui paraissent potentiellement un peu trop belles. Il y a quelqu'un qui paye la facture quelque part. Et souvent, à la fin, c'est le consommateur final. Ah bah c'est très bien pour conclure. Merci Hugo pour cet échange. On saura quoi dire à Tata Josette la prochaine fois qu'on la croise en repas de famille. Super, merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'assurance Tu t'en balances. À bientôt.